Un paquebot de luxe, à bord, Patrick Juvet, Stone Chardenne, Herbert Léonard, Franck Alamo ou Daniel Gérard. 40 idoles des années 60 et 70 embarquées pour une semaine avec 3500 groupies du troisième âge en pleine hystérie. Regardez, ça commence à rentrer. Là, c'est la rue est vers l'or. La croisière de la nostalgie a un carton commercial qui déchaîne la passion chez les grands-mères. Voilà. Il faut juste rester calme. Dès que les idoles quittent leur cabine, c'est l'émeute. On est avec les gens, on est dans les gens. Oui, on est vite envahi, hein. Il y a tel monde, c'est ça le problème. C'est un rêve. C'est magique. Des concerts hallucinants. Une semaine de pure folie. On les disait has-been. Aujourd'hui, les icônes de la génération yéyé détrônent Madonna et les dernières stars à la mode. On va demander le numéro de sa chambre. Allez, on va demander le numéro de sa chambre. C'est l'horreur, on peut même pas déjeuner, ils nous sautent dessus, ils nous prennent en photo, c'est les fans. Patrick, je vous aime. C'est le petit minou. Un véritable phénomène chez les plus de 50 ans. Dans les coulisses de cet incroyable comeback, nous avons partagé l'intimité de Stone, 61 ans, Patrick Juvet, 59 ans, et du surprenant Michel Orso, 72 ans. Des papis et des mamies du showbiz prêts à tous les sacrifices pour quelques minutes de gloire, après 30 ans d'oubli. Le Fantasia, un paquebot géant de 330 mètres de long et 60 mètres de haut. Ce matin, embarquement pour les 4000 passagers. Parmi eux, Marie-Jo, 54 ans, et Jean-Claude, 56 ans, un couple de Marseillais. C'est vraiment... Je crois qu'on a un peu tapé haut pour la première croisière. Je ne sais pas si on ne va pas se perdre là-dedans. Heureusement qu'on a un téléphone chacun, on se téléphonera au cas. Oh, c'est qui, si on se perd, c'est qui. Ah, oh, il y a le monsieur, c'est super, tiens. Cette croisière, ils en rêvaient depuis des années. Une petite folie à 3000 € qu'ils se sont offerts pour leurs 30 ans de mariage. Waouh, regarde. Tu as vu ce hall là? Regarde un peu ces étages là et tout. Il y a un ascenseur comme on avait eu une fois, tout en verre. Là, c'est magnifique. On était allé au Futuroscope à l'hôtel Ibis quand il avait ouvert. Il y avait un ascenseur comme ça. Leur paquebot, un vrai palace flottant. 6 restaurants, 3 piscines, un centre de remise en forme et même un casino. Mais le plus extraordinaire, c'est ça. Une gigantesque salle de concert, comme si on avait embarqué l'Olympia. Pour Marie-Jo, le spectacle commence dès le hall d'entrée. Stone qui pousse la chansonnette. Pour ses fans presque tous retraités aujourd'hui, c'est l'Aventura qui recommence. 30 ans après. C'est parti pour une semaine de croisière, un voyage dans le temps. Pour les accros à la nostalgie comme Marie-Jo et Jean-Claude, c'est surprise à tous les étages. Oh là là. Faut un vélo Solex pour se déplacer ici. Oh, Daniel Gérard. Waouh, bonjour. Bonjour. Ah, c'est super, regarde. Reviens donc ici, petit Gonzalez. Daniel Gérard, presque 70 ans aujourd'hui. Une légende du twist depuis son tube de 1962. Lui, il n'insistera pas. Oh, vous me faites un petit bisou? Oui. Oh. Merci. Oh, 2 minutes qu'on est là, on a déjà vu 2 vedettes. Mais c'est merveilleux. Et c'est pas fini. Oh, quelle semaine. C'est là alors. Stone, Daniel Gérard, une semaine qui commence fort pour la postière des Bouches-du-Rhône et son mari. Mais Marie-Jo s'est fixé un objectif. Rencontrer celui qui a provoqué ses premiers émois d'adolescente. Le playboy des années disco, Patrick Juvet. Pour lui, elle est prête à sortir le grand jeu. Voilà. Peut-être cette jupe je voudrais porter si je vais voir Patrick Juvet. C'est la concrétisation d'un rêve de jeunesse. Hein.
On a rêvé des années entières, peut-être même qu'on a dansé ensemble sur ces chansons. C'est comme si on vous disait, vous allez croiser le président de la République. Bon, on reste quand même que c'est un peu des personnalités. Et des personnalités intouchables, presque irréelles, on va dire. Son idole presque irréelle est pourtant bien à bord, dans le salon de coiffure du paquebot. De quoi émoustiller les midinettes du 3e âge. À presque 60 ans, pas question pour Patrick Juvet de faire son retour sans ressusciter le brushing, qui a fait son succès dans les années disco. Je vais briller. Au moins, si c'est pas par la voix, ça sera par les cheveux. J'essaie de reprendre la même coupe que Patrick Juvet, tu vois. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est de nouveau la mode. De nouveau à la mode, après une longue traversée du désert. Où sont les femmes chez le coiffeur? C'est bien réussi, c'est joli. Hein. Ah, c'est pas mal. Vous restez tous avec le même style. Mais oui, on change pas. C'est bien, vous restez jeune. Merci beaucoup. Merci. Je suis très la contente de croisière vous avoir. s'amuse. Hein. Là, oui, c'est content. Au revoir, mesdames. Demain soir, il sera en concert devant 3000 personnes. Un vrai miracle. Après une overdose de tubes, de champagne et de limousine dans les années 70, tout s'était brutalement arrêté pour lui, à la fin de la période disco. Et moi, on m'a mis l'étiquette disco. Et cette étiquette disco a été collée. Et c'était tout à coup en 80, il y a une rébellion, il y a eu on arrête ça et tout ça, donc c'était fini. Le disco, il s'est arrêté net, mais d'un seul coup. J'ai même pensé que c'était fini, quoi. J'avais eu la chance d'avoir 12 ans d'explosion totale. Après 30 ans d'oubli, c'est de nouveau la folie. Les femmes sont toujours là, et à la moindre apparition de Patrick Juvet près de la piscine, des mamies survoltées sont prêtes à se jeter sur lui. On se croirait à un concert de Tokyo Hotel. Oh, t'es mignon tout plein encore. Merci. Oui, lui, c'est le petit minou. Jouer les minés et se laisser caresser par des mamies en peignoir, c'est dans son contrat pour la durée de la croisière. Et il n'est pas le seul à avoir signé. Patrick Juvet et les autres papis du showbiz, on les avait enterrés un peu vite, on les disait has-been. Aujourd'hui, ce qui devait être une simple séance de dédicace déchaîne les passions. Dans l'un des bars du paquebot, c'est la folie, autour de Claude Barzotti. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Un peu plus loin, Herbert Léonard, 62 ans. Au bord de la suffocation, pour lui, ce n'est pas vraiment une partie de plaisir. Faut juste rester calme. Pour le plaisir, prendre le temps de temps en temps. Face à cette armée de cheveux blancs, certains tentent un repli comme Franck Alamo, 67 ans, le chéri de ces dames. Biche, oh ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Le concept, c'est que vous soyez proche des gens, c'est ça? Ah oui, on peut pas dire moins près. Hein. C'est-à-dire? On est avec les gens, on est dans les gens, on est avec les gens. Ah ben ça fait du bien, hein. Un bon bain de foule comme ça de temps en temps. Franck Alamo, très gentil, oui. Les autres, on n'a pas eu l'occasion parce qu'il y avait trop de monde, mais bon, on reviendra, c'est pas grave. Dans toute cette foule, aucune trace de Patrick Juvet. Non, c'est ça, il n'a pas vu le bout du nez. Il est où, vous pensez? Il se cache dans sa chambre, moi. Pour patienter, Marie-Jo tente sa chance avec Stone, alias Annie Gautra, 61 ans. L'ex-Miss Beatnik a toujours une cote d'enfer. Allez, c'est bon. Attendez, je voudrais récupérer la petite. Parce que... J'avais 15 ans quand elle a chanté à Ventura, elle est formidable. Annie? Difficile d'approcher sans être piétiné. Oh, super. Voilà. Ah oui, oui, là, il faut jouer des coudes, hein. Annie, toujours aussi belle, hein. Toujours aussi belle. Le mari de Stone est obligé de faire la police.
Il faut faire un peu d'organisation, un minimum. On organise, j'ai l'habitude. Très bien, allez-y madame. Après, il faut qu'on y aille là, sinon on a son candidat. On est vite envahi, hein. Il y a tellement de monde, c'est ça le problème, c'est que la quantité de gens, quoi. Eh oui. C'est marrant d'avoir, à bout de 40 ans de carrière, des foules de gens qui se jettent sur les artistes, c'est miraculeux, quoi. C'est génial. Et nous, c'est merveilleux de vous retrouver. Voilà, C'est merveilleux de vous retrouver. C'est super. Là, on a tous 18 ans. Voilà, exactement. Une vraie cure de jouvence pour les passagers, comme pour les artistes. Alors Stone est bien décidé à profiter de sa seconde chance. Une suite royale à l'avant du paquebot, du champagne et une coupe de cheveux toujours aussi légendaire pour son millésime 2009. Voilà, ça ira bien. Comme ça. Alors, la coupe à la Stone, je suis très fière d'ailleurs d'avoir quand même, à l'insu de mon plein gré, inventé une coupe. Je n'aurais pas pensé que tant d'années après, ça serait encore d'actualité. J'ai toujours chanté des chansons d'amour. Une coupe de cheveux, quelques chansons d'amour, c'est à peu près tout ce qui lui reste de la période Stone et Chardin. Pas un sou économisé des 20 millions d'albums vendus et un divorce d'Eric Chardin en 1975. C'est sans amour qu'elle est fichue, la France. Aujourd'hui, Stone repart à zéro avec un nouveau mari et une paire de bottines héritées du passé. Ces chaussures-là, je les ai depuis 73, donc elles sont quand même costauds. Et je les ai gardées, et ben elles me servent depuis l'époque. 38 ans après, il faut le faire. Hein. Ah ouais. Comme quoi, elles sont pas abîmées. Et je m'en sers encore, parce que je suis quelqu'un d'économe, et j'aime pas gâcher. Donc tout ce qui peut resservir, ça resserre. Pour elle, cette croisière, c'est Cendrillon, version vintage. C'est une chose inespérée, qu'on n'aurait même pas pu envisager si quelqu'un n'avait pas pris le risque de monter ce genre de tournée. Ce genre de tournée, c'est en partie grâce à lui qu'elle existe. Patrick Carrier, le régisseur général. Il gère toute l'organisation de la croisière. Personne n'est capable de me faire ouvrir ce putain de rideau. Les fans trépignent déjà à l'entrée de la salle. Patrick n'en avait jamais vu d'aussi déchaîné. La marée basse, elle est partie. 19h, c'est l'heure du lâcher de fans. Regardez, ça commence à rentrer. Là, c'est la ruée vers l'or. Regardez. Il y a un petit problème. Allons-y doucement. J'ai votre numéro qui chante dans ma tête. Regardez, ça y est, c'est la folie là. Tout va bien, messieurs, dames, on y va. Doucement, va loin. Doucement, che va piano va sano, che va sano va lontano. Les seniors, je crois qu'ils s'amusent plus que les jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je les vois, ils s'amusent, ils chantent, ils tapent des mains et ils ont la joie de vivre. 3500 seniors prêts à casser les fauteuils. Et pour Patrick, un dernier imprévu en coulisses. Ce concert en pleine mer, c'est une vraie galère. Car la scène est située juste au-dessus des moteurs du bateau et il y a un problème de vibration. Putain, ça c'est le moteur d'étrave qui fait ça. Tu sens comme ça vibre? Non attends, on peut pas jouer avec le piano qui joue de la machine là. Hein? T'entends les vibrations qu'on a là? Encore 10 minutes et c'est fini. Attends. On peut enlever le tambourin là? Non mais enlève-le. Je m'en fous, mais attends-le, mets-le sur son siège. Ça, on peut pas commencer avec ça. Mais il jouait du piano debout. Pour l'instant, ben voilà, on peut pas commencer le spectacle et on perd du temps. Et le timing dans ce spectacle est extrêmement important. Ça va commencer. Ils appellent. Finalement, on a éteint les moteurs. Le show peut commencer. Attention, on va y aller. Attention, messieurs, dames, on va y aller. Richard Anthony. Premier sur scène, le chanteur aux 21 tubes. Et j'entends siffler le train. Et j'entends. En attendant son tour, Catherine Lara improvise en coulisses. Puis c'est à Stone de vérifier si ses chansons et ses bottes tiennent toujours la route.
Des vedettes à la chaîne, une salle chauffée à blanc. Mais l'événement de la soirée, c'est un jeune premier de 72 ans qui va frôler la crise cardiaque. Chauffe, comme tu sais le faire. Michel Arceau. Son tube de 1966, il ne l'avait pas chanté depuis 35 ans devant un tel public. Tiré de sa retraite, le septuagénaire propulsé nouvelle star du troisième âge mouille la chemise. Une énergie extraordinaire à en faire oublier les rhumatismes. Pour son incroyable comeback, Michel Arceau est prêt à mourir sur scène. Et ce n'est pas peu dire. Je vous aime. Merci maman. Michel alors. Laissez-le respirer un peu. Très bien, Michel. Merci. Merci maman. À demain. Tu fais du chaud ça. À tout à l'heure. Le lendemain, au milieu de l'Atlantique, d'un bout à l'autre du bateau, Marie-Jo continue à chercher son idole. Patrick Juvet, vous l'avez vu là? Non, ici non. Aucune trace au cours de Salsa, animé par Stone et son mari. En plus des concerts, les stars assurent aussi l'animation de la croisière. Ambiance Club Med pour retraités. À l'avant du bateau, aucune trace non plus au déjeuner. Il n'y a là que Daniel Gérard pour animer les tablés et pour rassasier une foule d'admiratrices affamées. Butterfly, my butterfly, dans un mois, je reviendrai peut-être. Butterfly, my butterfly, de toi je resterai. Il vient du peuple, là. Tu viens du peuple, il n'y a pas de problème. Hein. Vraiment. C'est bien, magnifique. On est émerveillés, on est enchantés de les toucher déjà. On est super gentils. Il y a quand même des troupes de bestiaux qui sont dangereux quand on les voit. Il y a des grands-mères qui sont beaucoup plus dangereuses que des minettes. Moi, à leur place, je me méfierais, quoi. Harcelés en permanence, la plupart des chanteurs se font discrets, comme Franck Alamo. Déjà malmené lors de la séance de dédicace, l'ex-yéyé est obligé d'aller manger en cachette, à l'autre bout du bateau, retranché derrière une haie de serveurs. C'est la cage au lion, là. C'est l'horreur. On peut même pas déjeuner. Ils nous sautent dessus, ils nous prennent en photo. C'est les fans. Ouais. Puis comme ils ont payé la croisière, ils en veulent pour leur argent. Alors c'est tout à fait normal. Ça cogne à la porte de la chambre, ça photographie dans tous les sens. Et c'est pas de tourpeau la croisière pour nous. Hein. Pour nous, c'est pas de tourpeau. Pour eux, ça doit être formidable. Marie-Jo aussi a payé. Patrick Juvet, vous connaissez? Et elle veut son Patrick Vous Juvet. l'avez pas vu passer par là? Son enquête a conduit finalement à la salle de sport. Et là, c'est le début d'un vrai conte de fées. Il est enfin là, son prince charmant de 59 ans. Le playboy des années disco en train de transpirer sur tapis roulant. Ça donnerait presque à Marie-Jo l'envie de se remettre au footing. Bonjour madame. C'est Marie-Jo. Vous faites pas du sport? Waouh, la Vous me dites pas que vous avez réussi à me choper à la gym alors? Je vous fais faire même peut-être des envieuses. Après on fera une vraie croisière tous les deux. Tous les deux. Faudrait peut-être- On va prévenir votre mari peut-être quand même avant. On lui dit pas, au contraire, on lui dit pas. D'accord. Jamais j'aurais cru un jour vous rencontrer bientôt. et vous faire la bise comme Allez, on va ça. bosser maintenant. Bon, allez.
À ce soir alors. Hein. Je sais pas, il semble que c'est un rêve et qu'on va se réveiller, qu'on va dire bon, tu as tout rêvé, tu as tout faux. C'est pas possible, c'est vrai. Patrick, je vous aime. Pour le concert de ce soir, c'est enfin l'heure pour Marie-Jo de sortir sa plus belle jupe. J'espère qu'il me remarquera un peu quand même. Bon, il m'a dit à ce soir, il m'a dit je vous attends. Je n'ai pas le droit de vous faire monter sur la scène, mais je vous attends, m'a-t-il dit. Alors, il y a une ouverture. Jean-Claude est inquiet. Son épouse Marie-Jo, il ne faut pas lui en promettre. Direction le premier rang, le cœur battant. Le temps d'une chanson, c'est la fièvre du samedi soir qui la reprend. Marie-Jo retrouve ses 20 ans, Patrick Juvet aussi. À l'automne prochain, les idoles reprendront la mer pour une deuxième croisière de la nostalgie. Marie-Jo y sera peut-être aussi.